Bonjour, c'est Adrien Machu, deuxième année de LLCE japonais à l'Université de Lille. Ceci est la deuxième entrée de mon journal de bord dans le cadre de l'option de l'UEPE Bien Ambassador et on va commencer sans plus tarder. Du coup, ces 2 dernières semaines étaient plutôt chargées mais socialement en fait. Euh, Car l'université de Mie en fait est remplie de différentes organisations en tout genre et ces organisations-là, souvent en fait, il y a certaines organisations qui ont une visée internationale et qui du coup sont intéressées par les étudiants internationaux. Et c'est souvent du coup ces organisations-là qui vont organiser des welcome parties. Et donc c'est une superbe opportunité pour rencontrer d'autres étudiants. Je mettrai quelques photos qui ont été prises pendant ces fêtes, pendant ces rencontres et ces festivités à l'écran en même temps que je parle. Euh, donc cette semaine, j'en ai eu genre 3-4. Donc comme quoi en fait au début, vraiment les 2 premières semaines, c'était vraiment tout l'administratif, le temps que tout se mette en place. Mais une fois que la machine est démarrée, en fait vraiment par rapport à ce que je pensais, il y a un superbe accompagnement dans les étudiants étrangers, même en fait au niveau social, pour que on puisse se faire des amis, donc non seulement étrangers, mais aussi des étudiants japonais, parce que dans ces fêtes-là, il n'y a pas que des étudiants étrangers, il y a aussi des étudiants japonais qui sont soit là parce qu'ils ont envie de se faire des amis internationaux, soit là parce que leur parcours les mène à aussi être dans les relations internationales, ou juste il y en a qui veulent aussi s'entraîner en anglais. Donc il y a différents genres de personnes et c'est une superbe opportunité pour se faire des amis en fait en général. Euh, donc ça c'était clairement le gros point de la semaine. Enfin, la semaine était vraiment dictée par ces soirées-là. Et c'était très agréable en fait du coup d'avoir ça en fin de semaine, après tous les cours, pendant 5 jours qui s'enchaînent. Ça donne vraiment un vent de fraîcheur et en fait ça permet aussi du coup de pratiquer son japonais mais dans un cadre totalement différent des cours. Euh, donc ça permet aussi de prendre en confiance. On n'est pas seulement apte à parler dans un cadre scolaire mais aussi en fait dans un cadre qui sort de l'université. Autre chose qui a été importante cette semaine, c'est que j'ai enfin obtenu mon vélo. Beaucoup d'étudiants, c'est la première chose qu'ils ont fait. En fait, dès qu'ils sont arrivés, ils ont cherché un vélo. Ce que je comprends, parce que franchement, maintenant que j'ai un vélo, je l'admets moi-même, en fait, c'est tellement pratique. Car autant j'ai beau habiter à vraiment 5 minutes à pied de l'université, donc pour les cours, il n'y a pas de souci. Dès qu'en fait, il faut aller par exemple faire les courses, on sort avec des amis, on va par exemple au bar ou au karaoké, et là, le vélo, c'est vraiment un gain de temps énorme et aussi, c'est juste tellement pratique. Euh, je me rappelle, du coup, pendant le premier mois, quand j'allais faire mes courses, je galérais à devoir marcher 25 minutes avec tous mes sachets de courses pour pouvoir cuisiner dans la semaine. Et maintenant que j'ai mon petit vélo, c'est tellement plus pratique. Mais je suis très contente d'avoir attendu un mois avant de l'acheter et je recommande définitivement à tous les étudiants qui viendront à Millet de faire aussi, de faire pareil en fait. Euh, Parce que du coup les étudiants qui se sont jetés sur les vélos dès qu'il y avait la possibilité, il y avait 2 cas de figure. Soit c'était des personnes qui voulaient vraiment un vélo, qui en ont acheté un neuf tout de suite et ça a coûté allez, facilement dans les 15 000 yens, ce qui revient à peu près à genre 120 € à peu près. Donc c'est quand même un prix assez important. Ou ce sont des étudiants, et là ça peut être rentable en fait, ce sont des étudiants qui avaient contacté des étudiants d'avant pour acheter le vélo directement. Et donc du coup là ils ont pu avoir un prix au rabais qui était intéressant. Souvent j'ai vu des prix dans ces cas de figure là, j'ai souvent vu des prix autour de 10 000 yens, 8 000 yens, 10 000 yens. Donc ça revient là à peu près, on est plus dans une fourchette de 60-70 €. Donc ça peut être rentable. Pour ce qui est de mon cas, alors moi j'ai vraiment eu la meilleure, je pense, opportunité possible pour ce qui concerne le vélo. C'est qu'en fait, en attendant un mois, j'ai vu qu'en fait il y avait une déchetterie au sein de l'université qui cherchait à se débarrasser de vélos qu'on avait donnés pour jeter mais qui en fait sont encore utilisables. Donc c'est clairement, vous voyez les photos de façon de mon vélo, c'est clairement pas un vélo de fou, mais c'est un vélo qui fait le taf, franchement. Et pour le prix auquel je l'ai eu, c'est incroyable. Alors, le vélo en lui-même, avec l'assurance inclus, je l'ai eu à 600 yens, ce qui revient à 4 €. C'est vraiment rien. Donc il y a moyen de faire des vraiment très très belles affaires.
Par contre, le vélo dans lequel vous voyez, je vais vous montrer une photo d'abord de l'état dans lequel je l'ai reçu. Donc il y avait quelques petites choses à faire et quelques petites améliorations. Par exemple, j'avais une sonnette qui ne marchait pas, j'avais pas de lampe et pas de dynamo non plus, et j'avais aussi pas de panier. Du coup, le panier, je l'ai acheté sur Amazon, et puis les deux autres, je les ai achetés dans un magasin à côté. Et au total, le vélo, du coup, au total, avec les petits ajustements que j'ai dû faire, m'a revenu à 2500 yens, ce qui revient à genre 15 euros. Donc vraiment rien du tout. Franchement, c'est pour ça que je recommande très chaudement à tous les futurs étudiants d'attendre un petit mois et de voir, en fait, de demander aux relations internationales s'il n'y a pas moyen de récupérer un vélo comme ça. Car on peut s'en sortir pour vraiment pas cher, et c'est un super bon plan. Dernier point sur lequel je voudrais parler cette semaine, c'est l'aspect voyage. Donc dans le premier rentrée du journal de bord, j'avais évoqué un voyage à Kyoto. Là, cette fois, j'ai voyagé au sein de la région de Mie. C'était un voyage organisé sur un week-end par l'université. Donc il y a aussi des voyages comme ça qui sont organisés au début. C'est clairement un super bon plan parce que là, ça permet en fait de se faire du coup des amis internationaux car on voyage tous ensemble. Et on a été dans la ville de Iga, qui est une ville de la région de Mie qui est très connue pour ses ninjas. Donc voilà, on est vraiment un peu dans l'imaginaire collectif du Japon. Et cette ville-là, elle le rend très très bien. Je vais vous mettre quelques petites photos que j'ai prises durant mon voyage. Donc on y a été, on a visité un peu la ville. On avait un partenariat, il y avait un partenariat entre l'université de Mie et puis un lycée là-bas sur place. Du coup, il y avait des lycéens japonais qui nous faisaient la visite. On était par groupe, genre d'à peu près 5 étudiants internationaux, et on avait du coup chacun un lycéen qui nous faisait un peu le tour, un petit circuit qui était organisé à l'avance par l'université et par le lycée en question. Donc ça c'était très sympa, je vais vous mettre quelques photos. On a été dans une maison de ninja, c'était incroyable. Super drôle comme expérience de voir un peu à quoi ressemblaient les habitations des ninjas et un peu toutes les plantes qu'il y avait. Mais le plus gros point de ce voyage, c'était le Matsuri en fait. Ce sont des festivals traditionnels japonais. Festivals traditionnels japonais qui sont, mais en fait, vraiment un puits de culture incroyable au niveau du Japon. Et nous, on a pu, avec l'université de Mie, grâce à eux, on a eu la chance d'y participer, non seulement de les voir, mais en fait, vraiment d'être dedans, dans l'organisation du Matsuri. Et du coup, les étudiants en fait étaient dispatchés par groupe et on rejoignait du coup des habitants locaux qui étaient aussi impliqués dans le festival. Et en fait, on tirait les gros chariots dans lesquels les chariots qui sont déjà eux-mêmes décorés et qui sont un véritable musée ambulant. Et en plus de ça, dans ces chariots-là, il y a des joueurs d'instruments qui font du coup en fait de la musique vraiment classique japonaise. Et c'est un vrai plaisir. Donc voilà, ça conclut à peu près ce point-là. Et ça, c'est si j'oublie la partie un peu spéciale de cette entrée-là. Donc dans le cadre de l'UEPE, ça je pense que ça rentre vraiment très très bien. Mais en fait, au sein du Matsuri, il y a un journaliste japonais du Asahi Shimbun qui est quand même un grand journal japonais. Tout le monde au Japon le connaît en fait, ce journal. Ce serait à peu près l'équivalent de Le Monde ici. Donc du coup, il y a le journaliste de ce journal qui est venu un peu parler aux étudiants internationaux. Et j'ai eu la chance qu'il vienne me parler. Et donc je vous mets un screen ici tout de suite du Asahi Shimbun de Iga, dans lequel il y a une partie de mon interview, ici. J'ai eu la chance d'avoir que le journaliste ait sélectionné mon interview pour la mettre dans son article. Je vous mettrai aussi du coup une petite traduction. Et c'est un peu incroyable, c'est même surréel en fait comme opportunité. J'arrive pas à croire qu'au bout d'un mois, j'ai une trace écrite dans un journal japonais. C'est vraiment une anecdote super marrante à raconter. Et je pense que ça rentre bien dans ce cadre-là d'ambassadeur. Voilà. Du coup, cette information-là signe la fin de ce deuxième entrée du journal de bord de l'UEPE de Be an Ambassador. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine entrée. Prenez soin de vous.